Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Callot-Lecosec, qui est Head of CSM chez Cegid HR Talent Acquisition. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour Marie et bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui pour on va parler de marque employeur, de pourquoi est-ce qu'il faut investir dans votre marque employeur. Alors juste avant Marie de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et puis parler un petit peu de Cegid, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc ce webinaire durera 45 minutes comme tous les webinaires Parlons RH et sera composé de 3 grandes parties. Donc dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle de marque employeur, on donnera des définitions, on parlera des enjeux. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que c'est important d'investir dans la marque employeur. Et ensuite, dans la troisième partie, on verra comment est-ce qu'on fait concrètement. Donc, dans cette partie, on vous donnera quelques clés pour vous aider à développer votre marque employeur en essayant de se baser réellement sur vos attentes. Et pour ça, on vous proposera un petit sondage pour comprendre vos attentes et pouvoir y répondre le mieux possible. Chacune de ces 3 grandes parties sera composée de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. Et en revanche, si vous avez des questions à poser à Marie, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Voilà. Donc, sans plus attendre, Marie, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter brièvement, rapidement, en quelques mots, Cegid? Alors du coup, donc je suis Marie Callot-Lecosec, donc je suis Head of CSM pour Cegid HR Talent Acquisition, anciennement pour ceux qui connaissaient Cegid Digital Recruiters, donc qui est un logiciel qui fait partie de la BU Talent chez Cegid, qui est donc un éditeur de solutions de gestion de façon générale pour les entreprises. Et la BU Talent en particulier édite des logiciels qui permettent vraiment de gérer la marque employeur, on va en parler, mais également tout ce qui est effectivement gestion des talents et accompagnement des salariés dans leur carrière. Ok, merci beaucoup. C'est une question qu'on a l'habitude de poser souvent au début des webinaires par RH par rapport aux clients que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous dire un peu leur typologie, secteur? C'est très variable. Alors, la particularité de la société, de Cegid HR Talent Acquisition, c'est qu'on a vraiment une grosse spécialisation sur les entreprises qui sont à la fois multisites et multimarques, donc avec une vraie décentralisation du recrutement, en particulier tout ce qui est investissement des managers dans le rôle de recruteur. Et donc, on a quelques exemples parmi d'autres. On accompagne aujourd'hui Decathlon, le groupe Casino, le groupe Arche pour tous ceux qui connaissent les agences immobilières. Voilà. Mais aussi des sociétés beaucoup plus petites. Okay. C'est vraiment le côté multisite ou multimarque qui est prégnant. Voilà. Mais pas que. On a aussi des sociétés qui le font. Super, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de marque employeur. Pour faire la transition un petit peu avec le sujet du jour, de quelle manière vous accompagnez ces clients-là sur leurs problématiques, leurs enjeux de marque employeur? Alors, le logiciel Cegid HR Talent Acquisition propose en fait un site carrière dans le produit. En fait, c'est natif du produit. Et donc, du coup, forcément, on travaille avec les clients sur la marque employeur, les contenus qui sont produits pour le site carrière, également tout ce qui est offre d'emploi, la façon dont se rédiger l'offre d'emploi. Et après, surtout, la concrétisation, c'est quoi le process pour nos clients? Comment faire en sorte que le site carrière soit pas juste une vitrine et qu'il y ait derrière un process et un accompagnement des candidats qui soit à la hauteur de ce qui a été. Super, merci beaucoup. Marie, alors je vous propose tout de suite de passer à la première partie. Donc dans cette partie, on va définir la marque employeur et on va également évoquer les enjeux. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'est la marque employeur, quels sont ses enjeux actuellement, n'hésitez pas à poser vos questions puisqu'on fera une pause juste après. Donc Marie, tout de suite, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la marque employeur? J'ai triché, définition. Donc tout le monde l'a sous les yeux. Effectivement, la marque employeur, si on prend de façon générale, c'est l'ensemble des actions de communication qui contribuent à façonner la perception de l'entreprise.
voilà, et sa culture au travers des pratiques RH et des offres d'emploi. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Parce que tout ça, c'est joli. Mais ça englobe, entre autres, toutes les actions de communication qui contribuent à façonner cette image. Donc, entre autres, le site carrière, bien sûr, parce que c'est la première chose qu'on voit, hein, c'est la vitrine, mais aussi tous les processus de traitement des candidats, la rapidité avec laquelle vous répondez, la façon dont l'attention que vous portez à vos candidats de façon individualisée, parce que c'est le ressenti qu'auront vos candidats derrière, mais aussi et surtout la concrétisation de tout ça via l'expérience employeur. Parce que si l'expérience telle qu'elle est vécue par les employés est très différente de ce qui a été promis, là on crée vraiment un hiatus qui peut être vraiment nocif pour la marque employeur. Donc c'est vraiment cette combinaison qui est importante. Et du coup, la marque employeur, c'est vraiment la marque tout court, en fait. Et donc, comme n'importe quelle marque, tout le monde en a une. qu'on la construise ou qu'on la construise pas, en fait, il y a deux options. Soit on subit, soit on construit sa marque employeur. Et c'est là que ce qui va être important, c'est est-ce que ce que je veux, c'est subir marque employeur, c'est-à-dire je continue comme ça et puis je vois effectivement la marque qui se dégage d'elle-même, ou est-ce que je la construis volontairement avec des choix que je fais? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque l'idée, c'est quand même de la construire, effectivement. Merci, Marie. Et donc, au niveau des enjeux... Et bien du coup, justement, c'est la marque employeur, ça joue un rôle essentiel sur plusieurs niveaux. Alors là, je vous marque quelques chiffres, hein, mais ça vous permet d'attirer les meilleurs talents d'abord. Ça vous permet de vous démarquer de vos concurrents et d'attirer les candidats qui sont les plus qualifiés. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi ceux qui partagent vos valeurs, parce que l'idée, c'est aussi d'attirer des candidats qui vont rester. C'est se choisir pour travailler ensemble plus longtemps. En fait, si on match. Désolée hein, pour l'anglicisme, mais effectivement, il y a plus de chances que ça dure plus longtemps. Et donc, du coup, si on a une embauche qui est mieux réussie, du coup, derrière, on a une fidélisation des collaborateurs avec un environnement de travail qui va être plus engageant, plus motivant, et ça réduit le turnover, donc voilà, et ça améliore la fidélisation des employés, ce qui veut dire que derrière, ça améliore la performance, puisque statistiquement, une main-d'œuvre qui est engagée et performante, c'est un facteur clé de succès pour toute l'entreprise. En investissement dans la marque employeur, du coup, en fait, vous investissez dans l'avenir de votre entreprise, puisque c'est les employés qui construisent la réalité de ce que vous faites par la suite. Merci. Alors, si vous avez des questions à poser à Marie, c'est le moment sur cette première partie. Sinon, on pourra passer à la partie suivante. Donc, on va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Je pense pas qu'il y ait de questions pour l'instant. C'est que c'était très clair. C'était très clair. Donc, on passe à la partie pourquoi c'est important aujourd'hui d'investir dans sa marque employeur. Donc, il y a plusieurs raisons qu'on va évoquer tout de suite. La première, c'est que le monde du travail a un peu changé ces dernières années. En fait, effectivement, on le constate, hein, c'est de plus en plus concurrentiel. Alors, on dit que les candidats ont de plus en plus souvent le pouvoir. C'est plus ou moins vrai. Ce qui est vrai, c'est que les bons candidats ont de plus en plus souvent le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui, surtout sur un certain nombre de types de métiers, se battent littéralement pour attirer et retenir les meilleurs talents. Et donc, du coup, pour relever ces défis, les entreprises doivent adopter une démarche qui soit proactive. C'est pas seulement publier des offres d'emploi et attendre que les candidats postulent. Ça peut fonctionner, hein, mais c'est pas forcément, du coup, on n'attirera pas forcément les meilleurs candidats ou surtout ceux qui vous correspondent le mieux. Et donc, du coup, créer une marque employeur qui soit forte et attractive, ça permet de se démarquer et de séduire les meilleurs talents. Donc, l'enjeu est double, hein, c'est créer une marque forte à l'externe qui attire les candidats qui correspondent à votre marque, mais aussi concrétiser encore une fois cette marque au quotidien pour remplir la promesse qui est faite aux candidats dans le quotidien de vos employés. Merci. En parallèle de ce marché très concurrentiel, il y a des collaborateurs qui expriment de nouvelles attentes. Effectivement. Il y a plusieurs choses, en fait. C'est très clair, la relation au travail, elle a changé. Ça faisait un moment que déjà, on était dans des évolutions, mais le Covid-19, ça a été
un catalyseur. Littéralement, dans la relation au travail, il y a beaucoup de gens qui se sont posés pour une fois dans leur vie et qui se sont posés la question de c'est quoi l'importance du travail dans ma vie. Et du coup, il y a deux choses. Il y a une vraie question de dimension vie privée, vie professionnelle, quel est effectivement l'équilibre que j'attends, mais aussi tout le côté sens, c'est-à-dire que je veux faire quelque chose qui aille dans la direction de mes valeurs. Et c'est là que la marque employeur intervient d'autant plus. Alors, le bien-être, bien sûr, au travail, c'est important, mais aussi cette notion de je fais quelque chose qui va dans la bonne direction ou qui correspond à mes valeurs. Il n'est pas nécessaire de faire un produit extraordinaire, etc., mais que l'entreprise, en tout cas, pousse des valeurs qui aillent dans le sens qui sont les miennes. Et enfin, il y a aussi un autre défi qui est très lié à la marque employeur, qui est l'engagement. Voilà, c'est ce qui va avec. C'est-à-dire que on vient de le dire, on a cette attente sur les valeurs, sur le bien-être, sur les choses. Et donc du coup, le défi de l'engagement, c'est l'honnêteté en fait de cette marque employeur. C'est vraiment ce qu'on met en avant. Ça permet de recruter des candidats qui vous ressemblent, mais ça permet aussi d'éliminer les candidats qui du coup ne vous correspondraient pas. Et du coup, ça vous permet concrètement d'éviter un processus de recrutement dans lequel on va perdre du temps pour le candidat et pour vous et potentiellement le pire, c'est recruter une personne qui ne se sentira pas bien chez vous, hein, c'est le point un peu. L'idée, c'est vraiment de créer cette correspondance, ce matching, et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut effectivement être le plus honnête possible dans la réalité de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, de là où elle veut aller et des valeurs qu'elle veut porter. Et c'est essentiel dans ce cas-là d'aligner concrètement ce que va ressentir l'employé et ce qu'on affiche. Et ça, parce que les recrutements, ça a des coûts. Voilà. On va en reparler, mais c'est une porte ouverte. Hein, j'enfonce les portes ouvertes, je sais. Voilà. Mais concrètement, c'est un enjeu business. Pour le recrutement, c'est un coût pour attirer les candidats, pour les recruter, bien sûr, mais aussi pour les intégrer, les former. Et puis, si on parle d'un recrutement raté, potentiellement, il peut y avoir des impacts hyper importants. Et donc, du coup, une bonne marque employeur, ça va impacter positivement tous ces coûts. Donc, on va parler du coup du pourquoi c'est important, mais aussi où est-ce qu'on va et donc comment le faire. Mais du coup, c'est vraiment ce côté essentiel il faut être effectivement efficace si on veut, si on répond à la question qui a été posée initialement, pourquoi investir parce qu'il y a un retour sur investissement. Soyons honnêtes, hein, c'est aussi quand même comme ça qu'on définit l'importance d'un investissement. Et donc, pourquoi investir? Parce qu'il y a un retour. Il y a un retour qui est très clair. Oui, et on aura, je pense, l'occasion d'en reparler par la suite. Est-ce que c'est bon pour toi, cette partie? Voilà, alors après, je peux vous parler un tout petit peu plus de retour sur investissement, mais ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a des vraies performances en termes de satisfaction. C'est-à-dire que là encore, hein, si on a une forte marque employeur, il y a des bénéfices commerciaux potentiellement qui sont considérables. Parce que si la marque employeur est forte, hein, là j'ai quelques chiffres sous les yeux, ça favorise une hausse des performances en matière de satisfaction client, en moyenne 47%, de la satisfaction des employés, en moyenne 46%, et du revenu global de l'entreprise. Donc, encore une fois, ROI. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des KPI? Comment peut-on mesurer? C'est une question de Nadia qui te demande, avons-nous des KPI ou comment pouvons-nous mesurer qu'il y a une plus grande rétention des candidats en investissant dans la marque employeur? Alors, il y a forcément la notion de avant-après. C'est-à-dire que si vous n'investissez pas, vous avez vos métriques que vous avez aujourd'hui, à savoir, alors en termes de KPI, il peut y avoir les KPI en termes de quels sont les montants qui ont dû être investis pour attirer un certain nombre de candidats. Donc, est-ce que avec le même montant investi, j'ai plus de candidats ou pas? Est-ce que derrière, quel est le taux en fait, ce qu'on a appelé un taux de conversion. Donc, parmi les candidats, est-ce que les candidats matchaient réellement à mon besoin? Donc, combien de candidats il a fallu que je reçoive pour effectivement trouver ma perle rare? Donc, ça, c'est vraiment la question importante. Et puis derrière, clairement, le KPI, c'est le taux de rétention des employés
à 6 mois, à 12 mois, parce que une marque employeur qui n'est pas on va dire cohérente par rapport à la réalité, c'est une forte augmentation des ruptures de période d'essai, clairement. Et donc, j'espère que ça répond à la question. Je pense. Merci beaucoup, Marie, pour ta réponse. Merci, Nadia, pour votre question. Visiblement, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, avant de passer à la troisième partie pour essayer de vous donner vraiment des clés pour bâtir une marque employeur forte qui attirera le plus de talents, on va vous proposer un petit sondage donc, que vous pouvez retrouver dans l'onglet sondage qui est tout en bas de l'écran sur la même ligne que l'onglet chat à côté de l'onglet questions. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre où vous en êtes, ce que vous avez déjà développé, ce que vous n'avez pas encore développé pour pouvoir orienter les conseils, c'est ça qu'on va donner. Exactement. Alors, soyons clairs, ça oriente un peu forcément, puisque je regarde un petit peu par rapport à là où on veut aller. Mais l'idée, effectivement, c'est de comprendre, en fait, est-ce que vous avez déjà travaillé votre marque employeur est-ce que vous avez déjà commencé à investir et où est-ce que vous en êtes surtout de l'accomplissement derrière, donc du suivi des employés derrière sur votre marque employeur. Donc, on laisse combien de temps pour... Et bien là, on va déjà, nous, il faut qu'on réponde aussi pour pouvoir voir les réponses. Alors, donc, la question, c'est quel est l'état de l'art chez vous concernant la valorisation de la marque employeur? Donc, il y a beaucoup de propositions, et donc, vous pouvez aussi, je tiens à préciser, choisir faire plusieurs choix. Voilà, c'est à choix multiples. Écoute, c'est toi qui réponds pour Parlons RH ou c'est moi qui réponds pour Cégide? Tu veux répondre? Bon, tu peux tout cocher, hein. C'est un peu notre spécialité, donc... ça a quand même quelque chose de rassurant. Ok. Soumettre le vote, donc on va voir si on a déjà des petites... oui, on a déjà des éléments de réponse. Donc, on a 23% qui disposent d'un site carrière personnalisé, donc logo, charte, etc. 13%, mon site carrière est éditable et permet d'ajouter des contenus à notre guise. D'accord. 13% pour les contenus vidéo. 12%, mes employés sont ambassadeurs de ma marque. C'est super. Donc, il y a quand même un niveau d'avancement. Oh oui. 10%, je suis équipée pour accompagner... Oula, ça bouge. Ça bouge. Pour accompagner les employés tout au long de leur carrière. 8%, je propose des annonces d'emploi au contenu, photos et vidéos personnalisées selon chaque job. D'accord. C'est pas mal, ça. 7%, je propose des parcours candidats personnalisés. 7%, je sonde régulièrement mes employés. 5%, j'ai travaillé ma ligne éditoriale et mes personas pour mieux communiquer auprès de mes segments de candidats. C'est très marketing. Et 4%, je dispose d'autres leviers, newsletter candidat, campagne d'activation du vivier. Ça répond encore. Oui, ça répond encore, mais j'ai quand même l'impression que la tendance reste la même. Oui, on reste quand même sur la question de... Alors, les gens ont des sites carrière. Les gens ont des sites carrière. Un petit peu de contenu, mais c'est pas toujours très personnalisé. Voilà. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on trouve relativement bas, c'est le côté employé. Finalement, on est très... je sonde régulièrement mes employés, c'est seulement 8% par rapport à ce qu'on a vu sur le site carrière. On était à 21%, 23%. Ouais, c'est ça. C'est un point donc important. Ça reste un plus et bas. Je suis équipée qui est juste au-dessus, je suis équipée pour accompagner mes employés tout au long de leur carrière. C'est très bas aussi. Ouais. Et alors, celui qui me scie un tout petit peu, c'est... mais je suis pas surprise, hein. Enfin, je suis pas surprise, mais ça me laisse toujours sans voix, on va dire. Je dispose d'autres leviers pour l'activation du vivier. Ce qui veut dire qu'on a des investissements qui sont faits sur la marque employeur et sur lesquels on ne capitalise pas. Ce qui est quand même
extrêmement impressionnant parce que je pense que si on faisait la même chose avec la marque tout court, je pense que ça affolerait pas mal l'ensemble des responsables marketing. Donc il y a vraiment, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup on a encore du travail, on a encore tous des choses à faire, donc c'est bien. Donc tu as bien fait de venir aujourd'hui. C'est ça. Et puis on va continuer à travailler tous ensemble et c'est une bonne chose. Merci à tous en tout cas pour votre participation à ce sondage. Ça nous a permis de de faire le point, de voir où vous en êtes. Et donc tout de suite, on va passer à la troisième partie. Donc comment finalement est-ce qu'on construit cette marque employeur? Donc il y a plusieurs étapes. Tu vas nous présenter plusieurs étapes, mais important. Voilà, c'est que ça se construit. En fait, c'est vraiment une construction. C'est donc exactement comme une... Et pierre après pierre. Exactement. Et surtout, étage après étage, parce que on ne construit pas le 4e étage avant d'avoir construit le rez-de-chaussée et surtout les fondations. Et donc, la première étape, c'est vraiment les fondations. C'est vraiment pour pouvoir... Parce que tout ce dont on va parler, c'est de communication de la marque employeur, mais pour pouvoir communiquer sur la marque employeur, il faut d'abord l'avoir définie. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qui nous rend unique en tant qu'employeur. Donc ça, c'est un point important. Quelles sont les valeurs, vos valeurs actuelles, celles qui sont perçues par les employés, celles aussi vers lesquelles vous voulez aller, parce que potentiellement, on peut parfois avoir une marque employeur qui est un peu compliquée à un moment. Et c'est intéressant aussi de se poser la question ensemble, dans l'entreprise, vers où on veut aller. Et du coup, de diffuser ces valeurs, parce qu'il y a un côté aussi prescriptif dans le fait de définir ces valeurs et de dire c'est vers là qu'on veut aller. Et puis, c'est quoi votre culture d'entreprise? Si vous avez une culture d'entreprise, je dis, je vais pas dire n'importe quoi, mais enfin, je donne un exemple au hasard. Si vous avez une culture d'entreprise qui est vraiment sur la performance individuelle, le challenge individuel et une forme de concurrence entre les employés, on évite de communiquer sur l'esprit d'équipe. Voilà. C'est un peu basique, mais en même temps, parfois, on rencontre vraiment des choses un peu bizarres. Un exemple parmi d'autres, mais qui est très positif, c'est Decathlon, qui fait partie de mes clients. C'est une marque qui est très, très forte. Voilà, ils sont deuxième place des entreprises où il fait bon vivre. Donc, c'est pas mal. Très forte et très positive, clairement. Mais en fait, pour travailler régulièrement avec eux, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que quand on rencontre les gens chez Decathlon, ils reflètent les valeurs qui sont portées et ils les diffusent. Et donc, du coup, c'est vraiment cette notion de réalité, encore une fois, de ce qui est véhiculé, qui permet ce succès. Il n'y a pas de miracle, encore une fois. Voilà. Souvent, on parle de proposition de valeur ou employee value proposition. Alors, c'est un concept qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est dans l'employee value proposition, il y a plusieurs sujets. Il y a la notion de, encore une fois, la valeur, la culture, mais aussi, et c'est super important, effectivement, il y a aussi tout ce qui est l'environnement, le bien-être au travail. Qu'est-ce que je propose? Parce que on va pas se mentir, on travaille tous parce qu'on a un salaire à la fin du mois. Voilà. Donc c'est important, c'est même essentiel, mais on reste pas nécessairement pour ça. C'est-à-dire que c'est un des critères qui vont faire que on va choisir une entreprise, mais c'est pas forcément celui qui va faire pour lequel on va rester. Et le fait de proposer alors des packages qui sont intéressants, mais aussi un environnement de travail, une capacité de télétravail éventuellement, on en a parlé en termes d'attente, une possibilité, pourquoi pas, de donner du temps parce que l'entreprise est engagée socialement, ça fait partie des choses qui peuvent aussi donner de la valeur à ce que l'employé se sent une part de cette entreprise et qu'on souhaite continuer à travailler. Super. Donc ça, c'est vraiment la première étape, définir la marque employeur. Et ensuite la vivre. Ça va ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a défini, il faut s'assurer que ce soit vrai et que ce soit reflété dans tous les aspects de votre entreprise. Je reviens sur le fait que la marque employeur, c'est la marque tout court et qu'on ne peut pas avoir une dissociation entre la marque employeur et la marque. Si on a cette dissociation, on va tomber nécessairement dans quelque chose qui va
poser problème. Et donc, il faut s'assurer que dans l'entreprise, du processus de recrutement, dans la communication interne, dans les processus qu'on met en place en termes de RH, d'évaluation de la définition des objectifs, dans les formations qui sont proposées, tout ça, tout doit être construit autour de cette marque employeur et refléter en fait cette marque employeur pour transformer ses employés en ambassadeurs. C'est-à-dire que si la marque employeur est vécue littéralement, on arrive en fait dans quelque chose qui va se refléter dans tous les contacts que vos salariés, que vos employés auront avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Et donc du coup, c'est quelque chose qui se diffuse. Qui doit porter cette marque employeur? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est tout le monde? Tout le monde, bien sûr. Suivant la culture de l'entreprise, en fait, la façon dont la marque employeur est créée peut être différente. On a des sociétés qui sont plutôt descendantes en termes de façon d'impulsion. L'impulsion vient du haut et puis tout le monde suit. Et c'est aussi une forme de leadership. Et il y a des entreprises qui sont beaucoup plus avec un volcan. On part du bas et puis ça se construit depuis le bas et c'est validé ensuite en hauteur. L'important, c'est que ça reflète encore une fois et que la façon dont on construit les valeurs soit un reflet de ces mêmes valeurs, en fait. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit vienne du haut, que ça vienne du bas, il faut que ce soit vécu et porté par tous. Si dans l'entreprise, les valeurs ne sont pas, ou la marque n'est pas connue, n'est pas ressentie, en fait, là encore, on va tomber dans cette notion de hiatus. C'est super. Troisième étape, communiquer. Communiquer. Alors, bien sûr, communiquer, il y a là, on rentre dans l'outillage, soyons très clairs, on rentre dans les choses, c'est un peu mon domaine, forcément, mais pas que, en fait, parce qu'il y a l'outillage au sens la base, et on en a parlé dans les questions qu'on a posées, à savoir mon site carrière, qui me permet de communiquer sur ma marque employeur de façon basique, le contenu de mon site carrière, les offres d'emploi que je vais mettre dedans, mais aussi tout ce qui va être marketing au sens plus classique du terme, c'est-à-dire la communication qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut faire en termes de communication, de publicité même parfois. On a, je prends un exemple, Burger King qui mettait le QR code qui permet d'accéder à son site carrière directement sur ses sachets. C'est de la communication basique, mais ça permet effectivement de donner. Et puis après, il y a cette Burger King, c'est un peu l'exemple extrême. Je prends les exemples un peu extrêmes, mais c'est aussi des bons exemples de je communique sur ma marque employeur. Et après, et c'est super important, capitaliser sur vos investissements. Et c'est là que je reviens sur ce qu'on a eu dans le sondage il y a quelques minutes, à savoir il y a quand même un coût. On a parlé d'investissement. Et donc, du coup, si j'investis sur ma marque employeur, si je communique, si je dépense de l'argent dans du marketing, si je dépense de l'argent dans des job boards, si je dépense de l'argent dans de la communication sur LinkedIn, etc., et que derrière, je reçois plein de candidatures, mais que je ne les traite jamais, ou pire, que je les traite, mais rapidement, et puis que je n'y touche plus jamais, c'est de l'argent qui est mis par les fenêtres, littéralement. Donc, ce qui est vraiment essentiel, ça va être de mobiliser ensuite son vivier pour être capable de capitaliser sur les investissements qui ont été faits. Exactement comme quand je dépense de l'argent en publicité pour avoir des clients, après, je ressollicite régulièrement ma base client. Et on fait la même chose avec les candidats. Il y a la notion de CRM, Candidate Relationship Management, qui permet vraiment de suivre les candidats et puis de requalifier régulièrement son vivier pour savoir si les candidats sont toujours à l'écoute, s'ils ont envie, et puis de communiquer avec ces candidats. Newsletter, il y a plein de solutions qui permettent de capitaliser. Super. Pour rester là sur cette partie de communication, de comment est-ce qu'on capitalise, il y avait une question tout à l'heure dans la boîte à questions de Geoffroy qui demandait quels sont les meilleurs canaux pour communiquer en interne et en externe sur la marque employeur. C'est une très bonne question. Alors, je suis pas experte marketing, donc je vais pas faire semblant, mais il y a quand même des grands principes. D'abord, il faut s'adapter à la population
qu'on veut viser. Pourquoi ? Parce que en fait, la réponse, elle est totalement différente en fonction de votre entreprise, de la culture de votre entreprise. Si vous êtes sur une entreprise, je vais prendre un exemple, voilà, une entreprise hyper digitale où les gens sont en permanence sur leur ordinateur, etc. Il peut y avoir effectivement des canaux comment dire, de réseaux sociaux d'entreprise qui fonctionnent très très bien. Il peut y avoir aussi même des podcasts d'entreprise, j'en ai vu, des choses qui sont intéressantes et qui peuvent effectivement être aussi utilisées à l'externe, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Si on est sur des profils en interne qui sont un petit peu moins digitaux ou dont typiquement l'accès au digital est principalement par téléphone, du coup il y a soit via les réseaux sociaux, il y a des super entreprises qui font de la programmatique hyper intéressante sur justement la possibilité de pousser des contenus en direction d'éventuels candidats qui correspondent vraiment, c'est très très bien ciblé. Et puis on va avoir aussi la possibilité typiquement de communiquer avec, on parlait de nos viviers de candidats. Si j'ai la possibilité de solliciter mes candidats via WhatsApp par exemple, pour leur demander s'ils sont toujours disponibles, etc. Forcément, on a un taux de réponse qui est au plafond, presque instantané. Instantané et au plafond. Donc voilà, voilà. Après, encore une fois, ça dépend. Et parfois, ça peut être aussi très basique. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui est super locale ou qui a des agences hyper locales, c'est super intéressant aussi de communiquer de façon hyper locale. C'est-à-dire de communiquer, de construire avec je reprends l'exemple de Decathlon, mais de construire avec le club de sport du coin, parce que potentiellement les sportifs du coin sont potentiellement d'excellents employés pour demain, voilà, ça, s'investir et communiquer en local, c'est souvent une très bonne façon pour recruter local. Et donc, du coup, avoir la possibilité, effectivement, d'avoir des choses avec un matching qui est quand même très, très, très positif. On n'y pense pas souvent. Voilà, on est très, parfois, réseau, machin, etc. Mais du local, parfois, fait des miracles. C'est un bon conseil. Merci. Et merci également, Geoffroy, pour votre question. On passe à la suite. Donc, 4e étape, voilà. Mesurer, améliorer. Voilà. Alors, c'est-à-dire, encore une fois, mesurer, améliorer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... alors, on peut pas tout mesurer, on peut pas... Enfin, mesurer, bien sûr, il y a des notions de la marque employeur qui sont très, on va dire... difficile à mesurer. La question qu'on a eue tout à l'heure sur les KPI, elle est super intéressante parce qu'effectivement, on va avoir des KPI qui sont des KPI de résultats sur le retour sur investissement que j'ai pu faire. Mais on peut avoir aussi des mesures qui sont des mesures simples, des mesures de sondage des employés pour savoir régulièrement c'est quoi, comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que les valeurs de l'entreprise, vous les vivez au quotidien, des choses comme ça, et du coup qui permettent de rectifier si jamais c'est pas le cas. On va avoir aussi la possibilité, j'ai vu des clients qui font ça beaucoup, qui interrogent régulièrement les candidats après leur expérience pour savoir quelle a été leur expérience dans le recrutement. Est-ce qu'elle est positive ? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir été pris en compte ? Ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment de la mesure vraiment pure mathématique de voilà, c'est quoi la perception des gens qui vont diffuser cette image derrière. Et puis après, en fonction des résultats, de cet impact qu'on a pu mesurer, mettre en place des plans d'action. C'est-à-dire que si je me rends compte que 50% des candidats que je rencontre qui ont typiquement 50% des candidats que je reçois n'ont pas reçu de réponse, là il y a clairement un plan d'action évident à mettre en place. Si j'ai 30% de mes employés qui me disent qu'ils ne connaissent pas les valeurs, voilà, on sait qu'on a des plans en termes de communication, en termes de partage aussi. Il peut y avoir vraiment des formations au niveau managérial pour repartager avec les managers ces valeurs et cette communication, parce que c'est vraiment au niveau le plus bas du management que se crée en réalité la marque employeur. C'est-à-dire que si le manager ne vit pas et ne reflète pas ces valeurs, même si le top management le fait, ça ira pas loin. Merci. Donc, pour résumer toute cette partie,
un système d'échelle, si on peut dire. C'est ça. Définir sa marque employeur, vivre ses valeurs, communiquer. Et mesurer, améliorer, et on recommence, bien sûr, parce que c'est un travail. C'est un travail quotidien. On peut jamais, comme la marque, hein, c'est la marque employeur, c'est la marque, et donc du coup, et c'est surtout un travail permanent, c'est-à-dire que on peut pas s'endormir sur ses lauriers à n'importe quel moment. La marque se construit. Et elle peut se perdre aussi rapidement qu'elle s'est construite, alors, ou se dégrader aussi rapidement qu'elle s'est construite. Donc il faut être très attentif. Alors, je vois qu'on a plein de questions là pour le coup. Oui, on a pas mal de questions et une qui fait suite vraiment à ce que tu viens de dire sur la marque employeur, si on met du temps à la bâtir et puis elle peut, c'est facile d'aller en sens inverse. Donc, on a Nicolas qui demande comment influencer une moyenne Glassdoor négative qui ne reflète pas notre marque employeur. Peu de commentaires et principalement des commentaires de haters. Alors, ça, c'est une question un peu délicate. Alors, en fait, c'est une question qui reflète aussi l'investissement qui a été fait dans la marque employeur. Parce que s'il n'y a que des haters, ça veut dire que toutes les personnes, et c'est vrai, hein, en même temps, c'est vrai dans beaucoup de choses, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Oui. Et donc, du coup, on a souvent tendance à mettre un retour, soit quand on a une expérience qui est absolument extraordinaire, soit quand on a une mauvaise expérience. Alors, on pourrait se dire que du coup, c'est vrai pour toutes les entreprises. Du coup, pourquoi moi je le ressens pour une entreprise et que je ne le ressens pas pour les autres? Eh bien, parce qu'il y a aussi des entreprises qui parlent du fait qu'ils sont sur Glassdoor, qui communiquent sur le sujet auprès de leurs employés et qui leur disent de mettre des retours, qui leur disent allez-y, partagez. Et parce qu'on a communiqué, et voilà, et encore une fois, hein, si ce que vous communiquez, ça reflète le vécu de vos employés et que vous leur demandez de communiquer, potentiellement, vous avez une vraie capacité à communiquer. Et typiquement, ne pas hésiter à demander systématiquement à vos stagiaires. Ils sont passés par votre entreprise, ça fait partie, ou les CDD, les gens qui sont aujourd'hui dans votre entreprise, mais qui vont quitter votre entreprise, de mettre un petit commentaire, d'expliquer comment, et ça fait partie du mix de ce qu'on peut faire en termes de transformer nos collaborateurs, nos employés en ambassadeurs de la marque et de la marque employeur. Oui, c'est vrai, parce que sur Glassdoor particulièrement, les gens vont sur Glassdoor pour écrire quand ils ont des mauvaises expériences. On n'y va pas naturellement pour écrire c'est trop chouette. Voilà. Donc, faut demander. Non, mais et exactement comme vous demandez à vos clients de vous mettre une bonne note sur Google, demandez à vos employés de vous mettre également une bonne note sur Glassdoor ou sur les endroits où vous êtes. Voilà. Et potentiellement, s'il y a vraiment des haters, ça peut être intéressant aussi de les contacter pour comprendre. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça peut aussi être une possibilité, même si c'est pas toujours évident. Merci Marie. Merci Nicolas pour votre question. On espère avoir pu y répondre. Ensuite, on avait une question de Elina qui demande comment est-ce qu'on développe une marque employeur lorsqu'on manque de budget, on a un petit budget. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas forcément facile parce que c'est souvent le nerf de la guerre, hein, on se ment pas. Mais la réalité, c'est qu'on l'a dit, il y a des composants de la marque employeur qui sont pas liés à un budget, qui sont de l'ordre du vécu, qui sont de l'ordre de ce qu'on communique en interne, qui sont aussi de l'ordre des process. C'est-à-dire si je mets je donnais un exemple tout à l'heure en disant que les process, mais j'ai un exemple de client, c'était une petite structure, hein, une chaîne de restaurants une vingtaine de restaurants, je pense, très localisée. Et en termes de budget, on est vraiment bas budget, hein, et sur un contexte qui est très compliqué parce qu'on sait que la restauration, en termes de recrutement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, ils ont vraiment mis en place des processus très rigoureux. On se met en ordre de bataille tous ensemble et tout candidat qui répond, je lui réponds dans la demi-journée. Tout candidat qui répond, je lui réponds, je l'appelle pour savoir effectivement, et du coup, en termes d'efficacité, ils ont pu constater très rapidement d'abord un afflux de candidats
qui était inhabituel par rapport au marché et par rapport au local. Et deuxième chose, une meilleure qualité des candidats, puisque alors bien sûr ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs, donc ils avaient aussi construit en interne une vraie culture positive pour les employés. Et donc du coup, l'information, elle s'est diffusée en fait très localement, elle s'est diffusée. Ils ont eu plus de candidats et curieusement, ils ont eu aussi plus de clients parce qu'il y a eu des gens qui avaient eu des très bonnes expériences et qui ont parlé du restaurant. Donc voilà, la marque employeur. Et puis il y a des choses qui sont petit budget, très honnêtement. La communication sur les réseaux sociaux. Alors il faut avoir des gens qui sont très motivés et qui ont une vraie capacité. Hein. Je diminue pas du tout cette possibilité-là, ce besoin-là. Mais on peut avoir des gens en interne qui sont des très bons communicants, qui peuvent effectivement animer une communauté de façon très très efficace et de façon fun, avec des budgets qui sont assez restreints. Maintenant, je mens pas, hein, il y a quand même un minimum de budget. Maintenant, le budget, parfois, ça se trouve. C'est-à-dire qu'on a parlé de ROI tout à l'heure, et là où on n'a pas de budget parce qu'on se dit j'ai pas de budget pour ça. Parfois, en calculant le ROI qu'on va attendre de ce travail, en fait, le budget, on peut le créer parce qu'on va faire des économies ailleurs. Si vous gagnez du temps sur votre recrutement, peut-être que du coup, pour chaque journée que vous avez gagné sur le recrutement, il y a du chiffre d'affaires en plus qui est fait par un vendeur, par exemple. Et ben, ce chiffre d'affaires, si vous le calculez et que vous le multipliez par le nombre de vendeurs et le nombre de jours que vous avez gagné sur votre recrutement, vous dégagez un budget. Voilà. Des fois, le budget, ça se crée. Ça prend le temps. Il faut prendre le temps de se poser. C'est quoi mon ROI? C'est quoi ce que j'attends? Et parce que j'ai fait ces démarches de ROI d'abord, du coup, je crée du budget. Merci Marie. Merci Lina également pour votre question. Alors je crois qu'on n'a plus de questions. Ah si, on a une question de Alima qui demande marque employeur, est-ce uniquement la QVT? Alors la qualité de vie au travail, effectivement, ça compte dans la marque employeur. Mais ça ne fait pas tout. Voilà, mais ça ne fait pas tout. C'est un élément important parce que si les gens se sentent très mal au travail, ils vont pas vous mettre des bonnes notes sur Glassdoor, hein. Mais inversement, c'est pas le tout non plus. C'est pas parce que vous mettez une corbeille de fruits, ou un baby foot, que ça va changer la vie. Ce qui est important, c'est aussi que les valeurs soient le reflet. La réalité, c'est que si on a un environnement de travail qui est désagréable et des valeurs qui sont pas très positives, il faudra payer les gens plus cher pour qu'ils restent. C'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup Alima pour votre question et merci Marie. On a une nouvelle question, je pense que ce sera la dernière d'ailleurs, de Juliette. Comment faire quand les candidats ne nous connaissent pas, mais seulement la maison mère, Alors, il y a deux choses. Ce qui est important, c'est d'avoir si vous avez vraiment cette notion de maison mère et de alors là pour le coup, je parle multimarque, c'est vraiment ma spécialité. Je vais faire un peu de pub, hein, désolée. Je suis pas là pour ça, mais bon, ça contribue. La réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est que le site de la maison mère parle de vous. C'est-à-dire que les candidats, effectivement, quand ils arrivent sur votre offre d'emploi, ils puissent avoir le rapport avec la maison mère, parce que effectivement, il y a cette notion d'attractivité. Donc, du coup, avoir des sites qui communiquent avec potentiellement, si vous avez plusieurs marques, une notion de la maison mère diffuse les offres et communique en fait sur l'ensemble de ces marques pour rediriger le trafic vers la marque locale. De toute façon, vous bénéficierez ou vous serez pénalisé par la marque de la maison mère. Donc le mieux, c'est de capitaliser dessus dans la mesure du possible. S'il y a un besoin de dissociation, ça devient plus compliqué, forcément. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut construire sa marque employeur par soi-même. Ça peut commencer assez localement, et puis ça dépend effectivement du budget marque que vous avez.
Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est un petit peu, je suis désolée, mais la réalité, c'est qu'on a des clients aujourd'hui qui ont cette notion de multimarque qui est très très forte, hein, avec une marque principale et puis voilà, qui peut soit avoir la marque principale très forte et les sous-marques un petit peu moins connues, soit l'inverse, à savoir, il nous arrive parfois le contraire, c'est-à-dire qu'on a le groupe, par exemple, qui est très peu connu. Je vous donnais mais les marques, elles le sont. J'ai donné l'exemple de Burger King tout à l'heure. Burger King est une marque du groupe Bertrand qui est un client. Et je pense que si je vous parle du groupe Bertrand, tout le monde ne connaît pas nécessairement. Donc voilà, c'est ce qui est important, c'est aussi que chacun communique à son niveau par rapport à sa propre marque. Et après, la question, c'est la dissociation ou, au contraire, capitalisation sur la marque mère. Donc, ça dépend totalement de la façon dont vous réagissez. Merci Marie. Merci Juliette pour votre question. Avant de se quitter, j'ai encore 2 petites questions. C'est des questions traditionnelles de fin de webinaire par le RH, le coup de com' et le coup de cœur. Je te laisse la parole pour le coup de com'. Alors, le petit coup de com', écoutez, n'hésitez pas, à me contacter éventuellement sur LinkedIn si vous voulez, mais surtout, allez visiter le site de CJDHR qui recoupe toutes nos solutions sur la gestion des talents et donc, du coup, par extension, tout ce qui permet d'être des leviers pour la marque employeur. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et vous avez le lien qui s'affiche dans le chat. Et le coup de cœur? Et un petit coup de cœur pour un partenaire que j'ai rencontré récemment via Decathlon, qui s'appelle Colin Care, qui est une société qui accompagne les entreprises dans le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit en situation de maladie chronique ou maladie longue durée. Et donc c'est vraiment une société, l'objet même, je viens de l'énoncer, hein, est super intéressant. Et la façon dont ils le font, c'est très positif. Je vous conseille d'aller sur le site colline.care qui vous parlera un petit peu plus de ce qu'ils font. Et c'est aussi une belle opportunité pour mettre en place des actions qui sont aussi très positives d'un point de vue marque employeur sur cette partie-là qui est parfois un petit peu sous-estimée. Merci Marie pour ce partage. Merci de ta présence aussi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre participation. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Normalement, oui, on n'a loupé aucune question. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée.